Bonjour, Michel Delbos, professionnel de golf depuis 15 ans, certifié Titleist Performance Institute, créateur de Golf Training School Academy sur le golf du Beaujolais. Je vous présente la méthode PAR. Problème, action, résultat. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le chip and run. Qu'est-ce que le chip and run? Le chip and run, c'est un coup qui se réalise entre 5 et 15 mètres du bord du green et qui se caractérise par une balle qui roule plus qu'elle ne vole. Méthode PAR. Problème. Le chip and run est un coup de précision qui permet de placer une balle entre 90 et 1 mètre du trou afin de ne pouvoir avoir qu'un putt à réaliser après la situation de jeu. Point numéro 1, adopter une bonne posture. Pour cela, je place ma face de club orientée vers la cible à atteindre. Deuxièmement, je place un stance écarté de 20 cm maximum, une largeur de chaussure entre les deux pieds. Poids du corps sur la jambe avant. Mon sternum est légèrement devant la balle. La balle elle-même se situe sur le centre droit de mon stance, comme ceci. À partir de là, je place mes mains beaucoup plus basses sur mon grip afin de pouvoir contrôler facilement la tête de club. Deuxièmement, réalisation du chip and run. Balancier, vous effectuez un balancier d'arrière en avant avec les épaules. Ce balancier est légèrement suivi d'une action du bassin qui va permettre de contrôler le club avec bras club tenu en fin de geste. Attitude basse de votre corps, évitez de se relever de façon à conserver une balle basse et qui va rouler plus longtemps pour aller vers la cible. Ayez également une grande stabilité de votre corps au niveau de l'appui avant. J'insiste beaucoup sur la stabilité des jambes au niveau de la rotation du corps qui suit la balle. Et ensuite, dernier point, c'est de conserver son axe vertébral derrière la balle ou au-dessus de la balle durant le mouvement. Pour la réalisation du chip and run, il est important de prendre la visualisation de la zone de tombée de la balle. Cette zone de tombée est tributaire de deux éléments. Un, la distance qui sépare la balle du bord du green. 2, la distance qu'il y a entre le bord du green et le trou. En fonction de cela, vous pouvez choisir un fer différent pour réaliser ce mouvement-là. Exercice 1. Je vous propose le premier exercice qui est l'utilisation du sandwich parce que le trou se situe à 4 ou 5 mètres du bord du green. La position de ma balle est à 15 mètres. L'objectif étant de faire voler la balle sur 10 mètres et de rouler sur 5 mètres afin que celle-ci s'arrête proche du trou de manière à pouvoir réaliser un seul putt. Exercice 2. Dans le chip and run, je propose l'utilisation de 3 clubs différents. Premièrement, le fer neuf. Le fer neuf va permettre de faire rouler 50% la balle et la faire voler 50%. Ensuite, le pitch va permettre de faire voler la balle 60% et rouler 40%. Et le sandwich va permettre de faire voler la balle sur 3/4 de sa distance et 1/4 de roulage. Tout ceci est dépendant de la distance à laquelle le trou se situe du bord du green. Sur cette situation, vous allez pouvoir constater que le trou est environ à une vingtaine de mètres du bord du green. Donc, les différentes distances utilisées vont être possibles avec chacun des fers que je vous ai indiqués. Ma méthode, les conseils et les exercices, je vous propose de vous entraîner avec chacun des clubs pour pouvoir maîtriser les trajectoires dans le chip and run et maîtriser la précision, ce qui vous permettra d'améliorer au maximum votre jeu d'approche. A bientôt sur jeudegolf.org.